Bonjour à tous, bienvenue sur la masterclass série B2B de la Factory Marketing.com. Je suis Julien de l'équipe Digital 113, graphiste multimédia du cluster. Je vais vous expliquer rapidement en deux lignes ce qu'est une factory. Donc, c'est un groupe de travail piloté par les adhérents de Digital 113 qui sont spécialistes du domaine et qui mettent à disposition leur expertise sur des thématiques du marketing et de la communication. Et ce groupe de travail, il se réunit régulièrement pour identifier besoins et attentes des entreprises adhérentes avec pour objectif d'informer et de favoriser une synergie au sein du réseau. Alors, avant de débuter, j'ai deux infos utiles. On coupe en début de l'atelier le micro. Et après, en fait, on fera une petite session questions-réponses à la fin de la masterclass. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin de l'atelier. Petit slide sur la présentation de l'équipe. Alors, la Factory Marketing.com est composée de Émilie Christ, qui travaille chez Membus, Agathe Rouvière de Inforsud Technologies, et à Alexandra Sommer, Creative and Thinking, et Lionel Vargel, Mad Digital Spirit, qui animeront tous les deux la Factory, l'atelier de ce jour. Et qui s'intitule donc, vous avez bien compris, c'est la Factory sur la stratégie digitale. Donc, je laisse la main à Alexandra et Lionel et je vous souhaite un bel atelier. Bonjour à tous, donc moi je suis Alexandra Sommer, je suis ravie de participer à cette masterclass aux côtés de Julien et Lionel. Pour me présenter rapidement, aujourd'hui je dirige une agence de marketing B2B qui est dédiée au monde de l'informatique, après avoir passé une vingtaine d'années en direction marketing chez des éditeurs de logiciels, des cabinets de conseil, sociétés de services, en français et étrangers. Je vais laisser Lionel se présenter en introduction et puis on vous présentera le petit agenda quand même parce que Julien a oublié de présenter les prochaines dates. Merci Alexandra, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Lionel Vargel, je suis fondateur et CEO de My Digital Spirit. On est une agence digitale dédiée à un vertical métier qui est celui des distributeurs informatiques B2B. On intervient auprès de ces clients-là sur les sujets de la transformation digitale et l'activation des leviers du marketing digital principalement. Et nous sommes aussi éditeurs d'une solution de e-commerce en mode SaaS pour ces acteurs bien particuliers. Et je suis aussi en parallèle enseignant dans des écoles de communication sur la stratégie digitale et le e-commerce et consultant dans transformation digitale. Voilà. Et Merci. donc, je t'en prie, vas-y. Merci Lionel. Du coup, j'en profite pour représenter l'agenda des masterclass. Je reprends la main. Aujourd'hui, on est au level intermédiaire et on commence avec la stratégie digitale. Le 20 avril, on passera à la stratégie de contenu puisque les deux sont liés. Et enfin, à partir du mois de juin, pour l'été, on sera en level expert avec le 1er juin, le plan marketing et le 6 juillet, les outils du marketing. Et on travaille sur des hors-séries. Donc, le 21 septembre, vous avez une hors-série e-commerce et on est en train de planifier le prochain hors-série qui sera sur le marketing RH. Donc, je vous invite à bloquer les dates d'ores et déjà dans votre agenda. Comme ça, c'est fait. Donc, aujourd'hui, on est sur la stratégie digitale. Je ne représente pas les intervenants puisqu'on s'est déjà présenté. Et je vous propose une petite introduction avec Lionel. Alors, un peu de vocabulaire. On vit tous avec pas mal de gros mots autour de nous et il est parfois quand même important de bien tous se comprendre quand on échange avec ces acronymes divers et variés ou ces termes, ces mots, ces concepts. Donc on a
pris quelques-uns d'entre eux et on s'est dit qu'il serait peut-être pertinent de les partager avec vous. Évidemment, il y en a bien d'autres. Donc, la notion d'inbound marketing, donc, que l'on verra tout à l'heure, la notion d'outbound marketing. Donc, l'un est un entrant, l'autre est un sortant et Alexandra va nous décrire cela avec brio tout à l'heure. Les KPIs, donc les Key Performance Indicators ou les indicateurs clés de performance que l'on va mesurer aujourd'hui parmi les principaux et certains qu'on voit souvent, on entend souvent le taux de rebond, donc qui est le pourcentage de visiteurs accédant à une page et qui la quittent sans passer par une autre page, c'est un élément très important, le taux d'engagement, ensuite le CTR, le click-through rate, le taux de clic. Nous avons, pour ceux qui ont participé à la précédente présentation, aborder toute la partie du Search Engine Marketing, composée de ces différentes variantes, le SMO, le SEO et le SEA, qui sont à nouveau décrits dans cette slide. Le Yoast SEO aussi, qui est un plugin dédié à l'optimisation du contenu rédactionnel sur WordPress. Le ROI, je pense que ça, tout le monde le connaît plus ou moins en termes de concept, qui est le retour sur investissement. Voilà, c'est quelques mots, quelques concepts qu'on a souhaité partager avec vous, parce qu'ils vont revenir quelques fois lors de notre présentation de ce jour. Alors, quelques chiffres clés en France, donc c'est source FEVAD. C'est intéressant de noter les chiffres qui sont très récents, puisque c'est les chiffres de 2022. Aujourd'hui, il y a donc 93% de la population qui est connectée, ce qui est quand même considérable. On note un temps passé en ligne par jour qui est aussi parfois, si on l'analyse, considérable, donc plus de 5h34, et une tendance très très forte évidemment que vous connaissez toutes et tous, c'est la connexion sur mobile qui est à plus de 2h19. Donc une forte progression par rapport à l'année dernière de plus 2,4%, c'est sur la masse quelque chose de très très important. Si on regarde, je reviens sur la notion des mobiles, 87% des utilisateurs accèdent à Internet via le mobile. Donc, dans la stratégie marketing, dans une stratégie e-commerce, on ne peut pas faire l'impasse sur le mobile. C'est juste aujourd'hui mandatory d'avoir une approche qui intègre cette notion multi-device dans sa propre stratégie. Si on regarde un petit peu les réseaux sociaux, là aussi l'impact, le taux de pénétration est très très fort, parce qu'on a 80% de la population, et cette année, on a eu 3 millions de nouveaux utilisateurs en plus par rapport à l'année dernière. 1h46 passées par jour sur les réseaux sociaux. Alors, on pourrait se dire, oui, 5h34 passées en ligne sur Internet, oui, ça a du sens parce qu'on travaille beaucoup sur Internet, mais quand on regarde le taux de pénétration, le taux de présence sur les réseaux sociaux, c'est quand même considérable. Donc, c'est en termes de stratégie un axe à regarder de très 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 près, puisqu'aujourd'hui, on peut largement, et on va le voir un petit peu aujourd'hui, monétiser une stratégie sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que vous êtes tous conscients de ce fait, 89% des Français regardent des programmes TV en streaming. Ça, c'est une des progressions les plus fulgurantes qu'on a des 10 dernières années en termes d'utilisation d'un nouveau média. C'est bon pour toi? Oui. Canon. Eh bien, avant de rentrer dans le détail du sujet d'aujourd'hui, je vous propose de poser quelques fondamentaux de la stratégie digitale et notamment les différents types de stratégies digitales, puisqu'aujourd'hui, on parle de stratégie de conquête, de présence ou sociale. Donc, en matière de marketing digital, la visibilité d'une marque est mesurée avec le modèle que l'on appelle POEM. Voilà, c'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec la littérature, pour Paid, Own and Earn Media, qui sont 3 tactiques différentes. Donc, tout ce qui est paid de médias, c'est lié à la stratégie de conquête. C'est ce qui est directement payant. C'est ce que l'on paye auprès des médias, des moteurs de recherche pour être visible. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le owned media en marketing. Cela correspond à l'ensemble des présences d'une entreprise sur le web dont elle a la propriété. Ça veut dire que c'est son contenu propriétaire, ce qu'on peut retrouver sur son site web, ses actions d'emailing qu'elle entreprend, ce qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Elle reste propriétaire de son contenu.
Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle le earned media, qui désigne la visibilité dont bénéficie gratuitement une marque. Alors là, c'est le plus dur à mesurer parce qu'elle est assurée par des tiers. Donc, vous ne détenez pas le leadership, si je puis dire, de toutes ces communications. Et ces tiers, ce sont des utilisateurs, des consommateurs ou des influenceurs. Et en fait, ils diffusent sur des supports, des formats que vous ne contrôlez pas, que la marque ne contrôle pas. Donc, on parle d'une exposition gagnée, earned, en opposition à la visibilité achetée, paid, et au support possédé par la marque, owned. Mais dans tous les cas, le maillon fort de la stratégie digitale, la variante qu'il ne faut pas négliger, c'est le contenu, parce que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais il n'y a pas de stratégie digitale sans stratégie de contenu. C'est-à-dire que si vous entreprenez d'aller à la quête du digital et que vous n'avez pas mis en place une stratégie de contenu, c'est peine perdue. C'est-à-dire que ça risque d'être difficulté, ce ne sera pas structuré, vous ne pourrez pas mesurer. Voilà. Donc, mettez bien en tête que s'il y a un effort à mettre, s'il y a un effort à concentrer, c'est bien sur la qualité de vos contenus. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, sur le net, on trouve à boire et à manger. Et quand on a des contenus de qualité, ça fait toute la différence. Et puis, pour bien définir ma stratégie digitale, c'est important de bien comprendre le fonctionnement des outils qui sont nécessaires et de leur interaction. Alors, ça a l'air un peu barbare comme ça quand on se l'affiche, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne. Au cœur de votre stratégie digitale, la pierre angulaire de votre stratégie digitale, c'est votre site web et votre blog, pour ceux qui ont un blog. Donc, le site web, c'est la vitrine de votre entreprise pour favoriser votre marque employeur, pour permettre la détection de projets. Et c'est grâce au SEO, donc le référencement naturel dont on avait parlé la dernière fois, et au téléchargement de contenu. Donc là, on parle de lead generation. Votre blog, il sert à valoriser l'expertise de l'entreprise et à vous positionner en leader d'opinion. C'est pour ça que c'est important quand on a un blog de ne pas mettre tout et n'importe quoi dans son blog. On ne fait pas un article avec 2 lignes. Ça ne sert à rien. C'est important de valoriser votre expertise et c'est l'outil de base de votre référencement naturel, c'est bien le blog. Parce que ce qu'on verra, c'est que quand on construit un site Internet, par exemple, bien référencer une homepage, il y a tellement de contenu dans votre homepage que c'est très difficile. Donc, on a parlé tout à l'heure de Yoast. C'est très, très difficile de bien documenter Yoast pour que l'on vous trouve directement, à part sur votre nom de domaine ou sur votre nom à vous. Pourquoi? Parce que votre homepage, c'est un résumé de toutes les autres pages. Donc, c'est compliqué. Et ce qu'on dit bien dans un site Internet, c'est une page, un sujet. On vise un sujet par page. Ça optimise le référencement. Et puis, c'est la réunion de ces 2 éléments qui permet d'atteindre la visibilité de l'entreprise à l'écosystème digital, avec la création de landing page. Là, on est en niveau intermédiaire, donc je pense que vous êtes tous un peu familiarisés avec ce type de terme. La landing page, c'est une page d'atterrissage de contenu qui est favorisé par ce qu'on appelle le CTA, le call to action. Donc, le call to action sont des boutons sur votre site Internet qui proposent des contenus et qui permettent à vos internautes de télécharger des contenus. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de faire le lien sur les réseaux sociaux et ne pas perdre vos contenus dans la masse des contenus LinkedIn. C'est pour ça que quand on recentralise sur votre site Internet, ça permet de récupérer, de garder en tout cas tout votre contenu dans un environnement unique. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est de promouvoir des contenus externes. C'est ce qu'on appelle le backlinking. Alors ça, en référencement naturel, Google est fan des backlinking. Plus vous avez des liens qui renvoient vers d'autres sites et qui revient vers votre site, plus votre référencement sera efficace. Enfin, ce n'est pas que, hein, évidemment, c'est la réunion de tous ces ensembles-là qui font la différence. Mais c'est bien important d'avoir des contenus externes de type information marché, la presse marché ou la presse IT, en fonction des cibles, si vous êtes plutôt sur du client final ou si vous êtes sur du
sur des métiers, pardon, ou sur des décisionnaires informatiques, il va falloir faire des liens avec ce type de médias. Et puis, pour attirer sur son blog, on utilise donc les réseaux sociaux. Pour attirer sur son site, on utilise son blog, une newsletter, le référencement naturel et le référencement payant que l'on voit sur la droite du schéma. Et enfin, évidemment, non négligeable, les outils de marketing automation, les HubSpot, Marketo et compagnie, qui permettent d'automatiser des tâches répétitives dans un scénario d'inbound marketing que vous aurez établi. Mais ça, on le verra un petit peu après. Alors aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de se payer du HubSpot ou du Marketo. Ce sont des outils qui sont extrêmement performants, mais qui sont aussi un peu onéreux. Mais vous pouvez commencer à discuter marketing automation avec les outils avancés d'emailing. Vous avez des outils comme Sendinblue, typiquement, où vous pouvez faire de l'automatisation, des scénarios. Vous avez du Mailchimp. Enfin, bon, il y en a tout un tas. Moi, je ne fais pas la promotion de ces outils-là parce que ce n'est pas l'objet, mais vous pouvez quand même initier une démarche de marketing automation avec des outils un peu moins perfectionnés. Et puis, pour initier une démarche de marketing digital, il y a 5 étapes. 5 étapes clés. Donc, la première, c'est l'analyse. L'analyse, c'est un petit diagnostic de votre présence sur le web. On n'est pas obligé de faire un truc détaillé, mais juste un petit diagnostic flash grâce aux méthodes, le SWOT, par exemple, et le Canva qu'on avait vu dans des épisodes, enfin dans des masterclass précédentes, mais aussi celle de vos concurrents pour repérer ce qui fonctionne ou pas, pour s'inspirer et se différencier, identifier les médias et les supports qu'ils utilisent. Ça fonctionne. Vous saviez, les bonnes idées, elles sont souvent des évolutions d'idées de vos concurrents. C'est-à-dire que souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer chez le concurrent, puis on propose un truc mieux. Ça marche. C'est pas du plagiat, hein, c'est l'évolution du marché qui est comme ça. Et c'est comme ça que souvent naissent les meilleures idées et que des concurrents se font rattraper par des acteurs parce qu'ils ont proposé plus rapidement une proposition plus aboutie. Et puis, vous avez la notion d'objectif. Ne partez pas dans une stratégie digitale si vous ne définissez pas d'objectif. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui s'appelle SMART, que vous allez voir dans quelques minutes avec Lionel, et il y a des moyens dont vous disposez. Et puis ensuite, en troisième étape, vos cibles et sur quels canaux digitaux on peut les trouver. Donc les cibles, on avait fait toute une masterclass dédiée aux personas. Si vous avez loupé cette masterclass, je vous invite à y retourner. Elle est accessible en replay via le site du Digital 113 parce que c'est fondamental dans l'établissement d'une stratégie digitale. Il y a vos personas et ce qu'on appelle la buyer journey ou la customer journey, c'est-à-dire le parcours d'achat. Parce que pour bien adresser vos cibles avec le bon message, il est fondamental d'établir leur profil, de les déterminer où on les trouve et de construire leur parcours d'achat. Et seulement maintenant, on peut parler de stratégie digitale. C'est-à-dire que c'est seulement une fois qu'on a posé tout ça que l'on va se dire, bon, alors, comment est-ce que je fais? J'utilise en particulier ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc qui consiste à faire venir à soi, mais on le redétaillera un peu plus loin. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez parler contenu. Vous allez définir votre stratégie de contenu, que nous verrons dans la prochaine masterclass. Alors, ça fait un peu de teasing pour toutes les futures masterclass, mais voilà. Et c'est maintenant à cette étape, la dernière étape, la 5e étape, qui concerne tout ce qui sont les indicateurs de performance, d'abord pour progresser et ensuite pour mesurer si ce que je fais a du sens, si ça fonctionne avec mes objectifs. Voilà pour les grandes étapes que l'on va voir maintenant en détail. Et on commence par l'audit avec Lionel. Merci. Alors, on ne peut pas mener une stratégie digitale sans contextualiser son entreprise ou le projet que l'on a. Et ça, c'est juste fondamental. Alors, il y a plein d'outils qui existent depuis de nombreuses années,
des concepts marketing, les matrices de Porter et autres, si vous êtes familier de ce genre d'outils. Certaines sont très conceptuelles, peuvent aider à faire une réflexion out of the box. Mais s'il y en a une qui aujourd'hui a trouvé de façon, depuis très longtemps déjà, de façon très efficace, sa place dans la réflexion stratégique des entreprises et pas que dans la stratégie digitale, c'est bien le SWOT. SWOT est une matrice qui nous permet nous toutes et tous, de pouvoir prendre un peu de recul et de hauteur et d'analyser d'une part ses forces, d'autre part ses faiblesses et de regarder de près les menaces et les opportunités. Donc, ce travail de contextualisation, pas de conceptualisation, pardon, est juste hyper important au préalable de la définition d'une stratégie digitale. Il faut savoir qui on est, nos forces, nos faiblesses, et quels sont les gens qui nous menacent et quelles opportunités on a en développant notre stratégie. Et cette matrice-là, je vous encourage à vous refamiliariser avec si vous l'avez oublié ou à la regarder pour la découvrir. Objectivement, elle est utilisable de façon très, très régulière. Alors, une fois qu'on a regardé cet aspect stratégique, il faut qu'on rentre dans le détail sur un petit peu qui on est et comment on se positionne. Donc l'audit est extrêmement important pour analyser le positionnement. On va analyser deux grandes familles, le site web et les réseaux sociaux, et on va regarder à l'intérieur de ces sujets-là un certain nombre de topics. Le premier, évidemment, c'est de comprendre. Alors, soit on aborde ça par le biais d'une analyse sur un existant, soit on définit ce qui doit être défini si c'est une nouvelle stratégie, si on doit créer un nouveau site web ou si on se lance sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça se fait soit en amont sur l'existant, soit en aval sur l'existant, pardon, soit en amont sur le lancement d'une nouvelle stratégie. Donc, il faut regarder évidemment quel axe stratégique a été défini en termes d'objectifs, quelle est la mission de l'entreprise ou du projet. Est-ce qu'on a un site vitrine? Est-ce que c'est un site e-commerce? Analyser la fréquence de mise à jour du site. Alexandra en a parlé, le contenu est juste le pivot de toute la stratégie digitale, mais on en parlera très prochainement. Donc, c'est essentiel d'analyser quelle est la qualité et la quantité du contenu et toute la stratégie qui est autour. Bien évidemment, on va analyser toute la donnée du trafic, le nombre de visiteurs uniques, la durée moyenne par page, le nombre de pages vues par visite, le taux de rebond qu'on évoquait en introduction de cette présentation, et on va regarder toute la partie référencement payant, l'analyse des mots-clés SEA. Donc, si les campagnes sont déjà existantes, il suffira à ce moment-là de les analyser, d'analyser leurs performances. Si elles ne sont pas existantes et s'il faut les créer, on va analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché chez les concurrents, regarder ça de près et ensuite suivre ces indicateurs. Bien évidemment, si on part du concept de l'idée qui est un historique, il va falloir analyser d'où vient ce trafic, soit des réseaux sociaux, soit du SEA, soit du SEO, soit d'une stratégie de lead nurturing. Et je dirais, last but not least, la partie UI, UX qui est juste fondamentale, qui va nous permettre d'analyser toute la partie navigation d'un site, toutes les fonctionnalités qui ont été déployées. On a évoqué tout à l'heure, Alexandra a évoqué les call to action. Sont-ils performants? Sont-ils bien positionnés? Voilà, donc toute cette partie audit va nous permettre d'avoir une overview et une analyse critique et objective de l'existant ou alors d'un cahier des charges à rédiger pour le futur. Une fois qu'on a traité le site web, on va regarder la partie des réseaux sociaux. Sur cet axe-là, il est fondamental que vous vous analysiez vous-même, mais aussi et surtout que vous analysiez vos concurrents. Ce qu'il est bon de mettre en place, en tout cas d'analyser, c'est la ligne éditoriale. Vous devez absolument définir une ligne éditoriale. On l'a évoqué dans la dernière présentation autour des leviers du marketing digital. Donc, la mettre en place, l'étudier, l'améliorer, la bonifier avec le temps. Deuxième point, la stratégie d'animation. Il ne s'agit pas là de donner énormément d'informations d'un coup et de disparaître pendant plusieurs mois. Il s'agit plutôt de définir une stratégie bien précise dans un cadre préalablement défini. Le type de contenu,
a été évoqué aussi par Alexandra et on reviendra dessus dans la prochaine présentation, est essentielle en termes d'analyse. La fréquence de prise de parole. Alors, si je prends l'exemple de LinkedIn, par exemple, en ce moment, ce qui se dit, c'est que les meilleures audiences, c'est le mardi matin et le jeudi matin, entre 7h30 et 9h. Alors, pourquoi déjà, c'est des stats qui sont remontés par LinkedIn, donc je pense qu'il y a du concret et du réel derrière. Mais si on prend un peu le temps d'y réfléchir, généralement, le lundi, on arrive au boulot, il y a les réunions, il y a tout ça, on n'a pas le temps, on se lance dans le business, on lance l'activité. Et le mardi, on commence à faire un peu cette revue de presse professionnelle. Pour ceux qui sont en province, on est au boulot assez tôt et dans d'autres régions de France et en Île-de-France, par exemple, on est parfois dans les transports en commun ou bloqué dans les bouchons et là, on commence à surfer un petit peu sur LinkedIn. Donc, la fréquence de prise de parole doit évidemment s'adapter à ce type d'analyse d'utilisation du réseau social par ses utilisateurs. On va regarder évidemment le nombre d'abonnés, les pics de fréquentation, le taux d'engagement, la performance de la stratégie d'achat, donc de ads sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que LinkedIn aujourd'hui est un réseau pour le B2B qui est propice à faire pas mal de business en termes de communication. Donc, vous pouvez acheter des campagnes sponsorisées et ça peut être assez percutant. Évidemment, si vous êtes engagé sur le social selling via LinkedIn, évidemment, il faut analyser tout ça de près. Et encore une fois, vous le faites pour vous-même, vous analysez tout ça, vous définissez des stratégies et vous allez voir et vous inspirer de vos concurrents. Pour ne pas paraphraser Alexandra, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais on peut s'inspirer de ce que font nos meilleurs concurrents et faire mieux qu'eux. Alors, après, certains types d'analyses peuvent être faites, évidemment, en regardant un petit peu ce que font les concurrents. Là, c'est un exemple de vous, votre entreprise, ce que vous êtes en capacité de pouvoir analyser avec les différents outils qui sont mis à votre disposition. On l'a évoqué la dernière fois dans la présentation sur les leviers du marketing digital. On ne va pas en faire la promotion ici, mais il y en a un certain nombre qui sont ou peuvent être déployés dans vos organisations. Et il est toujours bon de se benchmarker. Faites des photographies à un instant T et surtout mesurer l'évolution. Là, il y a 4 critères, le taux d'abonnés, le nombre de nouveaux abonnés, les nombres de nouvelles que vous publiez, et le taux d'engagement que vous avez sur ces news. Et c'est là où vous allez pouvoir mesurer en fait votre performance en rapport avec un point fondamental qui est la définition d'objectifs que vous vous êtes préalablement donné. On passe aux objectifs. Allez, c'est parti. Alors, les objectifs, alors c'est pareil, on évoquait tout à l'heure le SWOT, il y a le SMART, voilà, quelques gros mots, mais bon, nous sommes des gens du marketing ou du pilotage de stratégie dans l'entreprise. Et ça, c'est quand même des concepts qui sont quand même fondamentaux à ne jamais oublier. Évidemment, il ne faut pas les appliquer à la lettre, ils doivent être adaptables au contexte, ça évidemment toujours comme n'importe quel concept ou n'importe quelle théorie, mais cela c'est quand même assez important. Quand vous mettez en place une stratégie marketing, elle ne peut se faire que si vous avez défini préalablement des objectifs. Mais ces objectifs doivent être clairement définis sur 5 critères. Ils doivent être spécifiques. Ils sont vos propres objectifs, ils sont personnalisés, ils doivent être compris par toutes les parties prenantes de l'entreprise, vous, vos salariés, les services marketing, les ventes, la production et parfois même vos fournisseurs qui cofinancent des actions avec vous. Ils doivent être bien évidemment mesurables, quantifiés et qualifiés, et ça, tout bon commercial vous dira que c'est un des fondamentaux du développement du business, donc ça, c'est un point aussi très important. Et après, il ne s'agit pas de devoir aller trop loin si on n'en a pas les moyens. Donc, il faut être réaliste, il faut définir des objectifs qui soient atteignables. On peut être trop optimiste et passer à côté du succès, tout simplement parce qu'on s'est trompé dans l'ambition de nos objectifs. Donc, la réflexion autour de la notion d'atteignabilité est quand même très importante. La partie réaliste, c'est pareil. Si vous êtes dans une démarche qui définit un objectif qui doit engager beaucoup de moyens, mesurer, analyser si vous avez ces moyens de réaliser cet objectif-là. Donc, il faut que ce soit aussi réaliste. Et puis, un objectif, il a une date de début, il a une date de fin.
Si on arrive à la date de fin, c'est pas grave, on le redéfinit, on en fait un autre. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment et temporellement défini, toujours délimité dans le temps. Voilà, que ce soit des notions de trafic, de lead, de visibilité, etc. etc. Donc la méthodologie des objectifs SMART s'applique tout particulièrement à la définition et à la mise en place d'une stratégie de marketing digital. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok, canon. Alors maintenant qu'on a vu la partie définition des objectifs, je vous propose d'aller à l'étape cible et canaux de diffusion. On reparle encore des buyers persona, mais encore une fois, dans votre utilisateur final, votre buyer persona, il est clé dans le process d'achat et du coup dans l'établissement de votre stratégie digitale. Donc c'est ici que l'on détermine le parcours d'achat de son client en s'appuyant sur ces personas qu'on a préalablement étudiés. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'il y a eu toute une masterclass là-dessus, mais je vous encourage vraiment à vous pencher sur votre persona avant de discuter stratégie digitale. D'abord parce que vous adapterez vos messages en fonction de vos personas. Parfois, vous n'avez pas une cible client. Vous visez des grandes entreprises, des petites entreprises, des fonctions achats, des fonctions informatiques, une fonction métier, etc., etc. Et c'est important d'adapter vos messages en fonction des médias que vous allez utiliser. Parce que si je discute sur la plateforme des RH de France, je ne vais pas utiliser le même vocabulaire et les mêmes messages que si je diffuse quelque chose sur le journal du net, par exemple. Donc, quels outils et quel contenu type pour cibler vos personas? En B2B et en particulier dans l'informatique, évidemment, on utilise les techniques de référencement naturel. Ça a été vu avec Lionel la dernière fois. Je ne reviens pas dessus. C'est-à-dire que le référencement naturel, c'est une technique merveilleuse. C'est à long terme, en revanche. On ne fait pas du court terme avec du SEO. C'est une stratégie long terme. Et puis, il y a les réseaux professionnels, il y a le blog pour accompagner vos personas vers votre site web grâce à la mise en place de call to action pertinents et incitants. Alors, c'est des études, c'est des livres blancs. Dans l'informatique, on fait beaucoup de livres blancs. Attention aux livres blancs, ne faites pas des livres blancs promotionnels. Un livre blanc, ça ne sert pas à faire la promotion de votre entreprise. Ça sert à défendre un sujet d'expertise, donner un point de vue, une vision. Ne mélangeons pas. Plus vos contenus seront pertinents, mieux vous serez référencé, ça c'est certain, mais plus vos auditeurs, enfin vos utilisateurs vous suivront et retéléchargeront des choses. Donc c'est important de ne pas négliger ça. Donc il y a aussi dans les call to action la démo, la demande de rendez-vous, etc., etc. Donc votre persona, il doit entrer en contact avec vous pour vous partager ces coordonnées qui vous permettront d'enrichir votre CRM. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout part du persona et attention, RGPD oblige, c'est lui qui doit vous donner ses coordonnées. Et c'est bien à ça que sert la stratégie marketing et en particulier lead band, c'est que le client rentre en contact avec vous et pas l'inverse. Et puis, pour optimiser les chances de voir les consommateurs proposer à l'achat de vos produits et services quand on est sur du e-commerce, il faut intégrer dans la stratégie de content marketing 3 phases. On appelle ça la découverte du besoin, la considération des solutions et la prise de décision. Et bien, pour chacune de ces catégories, il va falloir que vous adaptiez en tout cas que vous proposiez les bons contenus. Ça ne sert à rien de proposer tout de suite une démo à un client qui n'a pas encore bien identifié son besoin. C'est trop tôt dans le process. Donc ça, c'est très important. Mais tout ce qui est contenu, on le verra la prochaine fois. Et puis, pour parler de ce gros mot qui est l'inbound marketing, qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, moi, je suis partie prenante de l'inbound efficiency, parce que oui, aujourd'hui, on est en train de parler de stratégie digitale, mais on ne peut pas avoir une stratégie 100% digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle stratégie digitale, on parle forcément d'inbound marketing, mais ça ne peut pas être au détriment de méthodes plus traditionnelles que l'on appelle l'outbound marketing. Donc, l'inbound, ça sert à attirer les consommateurs, les utilisateurs, les clients vers vous, et l'outbound marketing, ça sert à conclure.
C'est-à-dire qu'on est plus, il y a plus de proximité. Et c'est bien la réunion des deux qui transforme un suspect en prospect. Et c'est ce que nous, on appelle chez Creative and Thinking l'inbound efficiency, ce que je vous disais, cette subtile combinaison des approches d'in et d'out pour transformer un suspect en prospect, puis en client. Et pour revenir à l'inbound, donc c'est une technique de marketing dit entrant qui consiste donc bien à faire venir le client à soi. C'est important parce que ce ne sont pas, c'est pas l'emailing, même si c'est considéré comme un support digital, on n'est pas dans de l'inbound parce que vous ciblez quelqu'un, vous apportez un contenu à quelqu'un. Là, vous diffusez du contenu largement pour que le contact vienne à vous. Donc attention à la qualité de votre contenu. Et puis ce qu'on dit, c'est que l'inbound marketing s'inscrit dans une démarche de marketing relationnel. On cherche à rentrer en relation avec son client. Donc, c'est à double sens, c'est-à-dire que c'est lui qui vient, vous qui interagissez, etc., pour le permettre, l'accompagner dans son process d'achat et ensuite lui faire prendre, l'accompagner dans sa prise de décision. Et puis, on va finir avec les KPI et suivi de performance avec Lionel, qui sont la dernière étape de la stratégie digitale. Ah, pardon, tu veux que j'aille plus loin peut-être? Oui, merci. Excuse-moi. Pas de souci. Merci Alexandra. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas définir une Pardon, j'ai stratégie. oublié de masquer ce slide. Excuse-moi, Voilà. c'est le détail. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas définir une stratégie si on n'a pas préalablement défini des objectifs. Donc, on va dire, bah voilà, je veux faire augmenter mon trafic, acquérir plus de clients, minimiser mon taux de rebond. Chacun a son propre objectif. Mais il faut ensuite le mesurer. Donc, on va définir les KPIs précis qui vont devenir des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer l'atteinte, le dépassement ou le non-dépassement ou la non-atteinte de ces objectifs. On en a vu quelques-uns tout à l'heure, trafic web, taux de conversion, ranking, taux de clic, etc. Coût d'acquisition client, coût d'acquisition de trafic, etc. Donc, on définit des objectifs, on définit des KPIs, et il faut évidemment mesurer. Mais il faut mesurer pas une fois, il faut mesurer régulièrement, puisqu'en fait, derrière, l'idée, c'est de pouvoir mesurer sa performance et apporter des actions correctives pendant le déroulement de votre action. Si vous le faites a posteriori, vous aurez perdu en performance, c'est une évidence. Une fois que vous mesurez, n'oubliez pas que dans la plupart des cas, vous travaillez avec des parties prenantes au sein et à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut être vos allocataires, vos fournisseurs qui cofinancent par exemple des opérations en direction de vos clients. Donc là, vous devez mettre en place un reporting qui vous permet, vous, d'analyser, de partager cette information vers le haut, vers le bas ou en transversal dans l'organisation hiérarchique de votre entreprise et vers l'extérieur avec d'éventuelles parties prenantes. Je l'ai évoqué, si vous ne faites pas de mesures régulières, si vous ne reportez pas, vous ne pouvez que réajuster possiblement la stratégie in fine, ce qui n'a pas de sens en termes de performance de vos investissements. Toute la puissance du digital, on le sait toutes et tous, c'est la capacité à exploiter de la data en temps réel et de pouvoir réagir avec une rapidité parfois en temps réel et de pouvoir être beaucoup plus performant en termes de résultats. Donc, ensuite, évidemment, pour cela, vous devez utiliser des outils qui sont performants. Alors, comme l'a évoqué Alexandra, on n'est pas là pour faire la promotion, mais on peut vous apporter des conseils sur ces outils. Dans la masterclass précédente qu'on a menée sur les leviers du marketing digital, on en a donné quelques-uns à titre d'exemple. Voilà, il y a SEMrush, Google Analytics, Matomo, Piwix, avec un petit warning sur Google Analytics et la problématique qu'on a aujourd'hui d'utiliser de localisation des données par rapport à la RGPD. Donc là, il y a un petit warning quand même à mener, je le rappelle à chaque fois que j'évoque ça. C'est bien dommage que l'outil est juste méga hyper puissant et c'est le meilleur. Il est gratuit, mais malheureusement, il pose problème en termes de localisation. Voilà, donc l'idée, c'est quoi que vous fassiez, si vous ne mesurez rien, vous perdrez
Donc là, il y a une méthodologie, de la rigueur, une approche, des outils, de la récurrence dans les actions qui sont à mettre en place pour mesurer vos performances. Et vous avez une panel très large et très important d'outils qui correspondront, quoi qu'il en soit, à votre contexte particulier. Voilà, Alexandra. Bah, nickel, moi je vais redonner la main à Julien maintenant pour la session de questions-réponses. Oui, alors, je vous invite à poser vos questions. En chat, il n'y en a pas pour l'instant, je n'ai pas vu. Donc voilà, c'est le moment. Donc, c'est le moment, on est avec Lionel à votre disposition. C'est vrai que la stratégie digitale, tout le monde en parle, mais finalement, on se pose quand même des questions. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous a proposé, c'est quand même très théorique. D'habitude, sur les précédentes masterclass, on a des retours d'expérience, etc. Mais aujourd'hui, sur la stratégie digitale des entreprises, c'est extrêmement compliqué de vous proposer des retours d'expérience. D'abord, pour des raisons de confidentialité, puisque Lionel, comme moi, on est des fournisseurs, on est en agence, donc on ne peut pas dévoiler en tout cas la stratégie de nos clients, ce qui est normal, mais on a quand même cherché à être le plus exhaustif possible en termes de méthodologie, en termes de façon de faire, d'étapes, etc. Après, une stratégie digitale, ça se contextualise. On ne peut pas faire appliquer une stratégie digitale neutre. Enfin, on est obligé de tenir compte de votre contexte, de votre site web, de ce que vous avez déjà fait ou pas. Ça ne peut pas être générique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc, c'est une des premières masterclass où on n'a pas de retour d'expérience, mais parce que c'est un peu compliqué. Une question de Ludovic. Merci pour la présentation. Vous n'avez pas évoqué les webinaires en termes de contenu. Alors, le webinar, c'est un levier, hein, c'est un moyen de communiquer, d'échanger, en effet, mais je pense que peut-être dans la stratégie de contenu de la prochaine masterclass, on pourra rentrer un peu plus dans le détail des différents moyens de véhiculer une information. Donc, en effet, Alexandra, tu peux peut-être répondre. Hein, Ouais, sur le webinaire, c'est un événement. C'est un événement en ligne, mais c'est un événement. Donc, on est sur du marketing opérationnel dans lequel, voilà, ça fait partie du plan marketing. Typiquement, vous pouvez opter pour des événements digitaux, physiques, etc. Mais on est dans une démarche très opérationnelle. On n'est pas dans la stratégie digitale, votre ligne éditoriale, etc. C'est un moyen, c'est un support. Donc, vous pouvez, pour diffuser du contenu, utiliser un webinar, mais finalement, c'est un moyen parmi tant d'autres et évidemment, vous vous en servez. Mais c'est la version digitale des séminaires que l'on organisait autrefois et qu'on organise toujours d'ailleurs, mais qui sont plus accessibles aux clients. Mais on n'établit pas sa stratégie avec des webinars. Encore une fois, c'est un moyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est qu'on a été super clair. Bravo, Lionel. Oui, puis on a tenu le timing en 40 minutes, 39 minutes. Ce que vous ne savez pas, c'est que pour nous, c'est juste un challenge. En plus, on est à deux, donc déjà tout seul, c'est dur de tenir le timing, mais à deux, encore plus difficile. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, si vous en avez qui viennent a posteriori, à passer par Digital 113 pour nous questionner sur ces sujets-là. On y répondra avec plaisir. Et du coup, on va repasser la main à Julien pour les prochaines étapes. Oui, du coup, merci à tous. Vous allez recevoir très prochainement un email avec le lien de la page dédiée à la Factory Marketing.com et le programme des prochains rendez-vous. Vous aurez également accès au replay de la masterclass d'aujourd'hui. Et du coup, on vous donne rendez-vous à notre prochaine masterclass qui se tiendra le jeudi 20 avril. Toujours à 11h30 jusqu'à 12h30 sur le thème de la stratégie de contenu. Et la suivante, le plan marketing. Là, on sera plus sur un level expert.
et qui se tiendra le jeudi 1er juin, toujours à 11h30 jusqu'à 12h30. Donc, n'hésitez pas à consulter notre page dédiée sur le site Digital 113. Vous aurez le lien dans le petit mail et à vous inscrire aux prochaines sessions. Julien, une question qui est posée donc de Ludovic, qui souhaite savoir si les présentations des masterclass précédentes sont accessibles quelque part. Alors, les replays, oui. Et après, les présentations, elles seront disponibles. Je les mettrai à disponibilité. D'accord. On peut dire où ça se trouve, les replays? Le replay, en fait, je vais envoyer un lien, je vais faire un petit mail. Et sur la page dédiée à la Factory, il y aura tout à disposition sur cette page-là. Parfait. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à vous, merci de votre écoute. Et puis rendez-vous le 20 avril. Voilà, oui. et bonne réflexion stratégique sur le digital. C'est ça. Et on aura, il y a un petit peu de travail, mais c'est fascinant et passionnant. Et bon appétit. Et bon appétit. Merci, bonne journée. bonne journée. Bonne journée, au revoir.